Bonjour à tous, ici Yves Saint-Onge, spécialiste de produits pour le groupe Agritex. Dans cette deuxième vidéo de description de la transmission EVT, je vais commencer à ajouter des composantes que j'avais pas mis dans la première vidéo pour garder l'illustration la plus simple possible. Dans la première vidéo, je vous avais laissé avec cette image-là, où on voit le moteur diesel couplé sur la couronne, le moteur diesel qui entraîne aussi une des deux unités électriques, la deuxième unité électrique qui reçoit l'énergie de la première pour ensuite transmettre l'énergie mécanique dans le pignon planétaire à des vitesses variables pour influencer la vitesse du porte-satellite qui va lui entraîner les roues du tracteur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer une différence assez importante qui se passe au départ du mouvement. Donc, c'est tout ce qui se passe en bas de 5 km/h de l'avant ou du reculon. C'est que sur l'arbre d'entrée entre le moteur et la couronne, ici, en réalité, il y a un embrayage multidisque qui est là, qui permet de découpler la couronne du moteur diesel. Donc, ça nous prend autre chose pour entraîner la couronne si on l'a découplé du moteur diesel. Ce qu'on fait, c'est qu'à l'arrière de la transmission, on a un arbre avec là aussi un embrayage multidisque qu'on voit ici. Et ça nous permet de coupler ou pas la couronne sur la deuxième unité électrique. Ce que ça veut dire, c'est que de 0 à 5 km/h, c'est qu'on va engager l'embrayage multidisque qui est dans le derrière de la transmission pour que l'unité électrique numéro 2 entraîne la couronne. Donc, l'unité électrique numéro 2 va entraîner et le pignon planétaire et la couronne. Et on désengage l'embrayage qui est dans le devant de la transmission pour s'assurer que le moteur diesel n'a aucune influence sur la couronne. Ce que ça veut dire, en termes plus simples, c'est que de 0 à 5 km/h, une transmission EVT agit un peu comme une locomotive, donc la transmission de puissance se fait 100% électriquement. Le moteur diesel, toute sa puissance s'en va dans l'unité électrique numéro 1, qui va générer de l'électricité pour entraîner l'unité numéro 2, qui, elle, va entraîner les deux des trois composantes du train planétaire, donc la vitesse des roues est entièrement dépendante du système électrique de la transmission. Quand on va arriver à 5 km/h et plus, ce qui va se passer, c'est qu'on va désengager l'embrayage qui est dans le derrière de la transmission pour découpler l'unité électrique numéro 2 de la couronne. Et on va réengager l'embrayage qui est dans le devant de la transmission pour que la couronne revienne à un mode d'entraînement mécanique avec le moteur diesel. Fait que, aussitôt qu'on va descendre en bas de 5 km/h, on revient 100% électrique. Ça implique aussi que les inversions de marche sont 100% électriques. Et tout ce qui est plus haut que 5 km/h de l'avant ou du reculon redevient ce qu'on appelle, nous, un mode électromécanique. Donc, c'est un mode qui ressemble plus à un fonctionnement d'une transmission CVT qu'on connaît dans l'industrie. Ce que ça apporte d'utiliser l'électricité seulement en bas de 5 km/h, c'est que premièrement, le contrôle de vitesse est ultra précis. Un système électrique est beaucoup plus précis qu'un système hydrostatique. Et ça permet aussi de ne pas utiliser aucune autre composante que l'électricité pour faire une inversion de marche. Donc, pas de clutch, pas de synchronisateur à déplacer, pas rien d'autre. Fait que ça complète la vidéo. Puis je vais vous revenir une autre fois plus tard avec encore plus de détails techniques à l'intérieur de la transmission EVT. À la prochaine.